Amen. Well, good Amen. evening, everybody. Welcome to Bible study tonight. Bonsoir à tous et bienvenue à l'étude biblique de ce soir. And of course, we welcome those of you who will be watching this on another time. Bien sûr, on souhaite aussi la bienvenue à tous ceux qui vont nous suivre après, à un autre moment. You are always welcome, and we are always grateful to have you connect with us here at Word of Life. Nous sommes toujours dans la joie que vous soyez connectés ici à Parole de vie. Amen. And I pray that Amen. today's message will bless every single one of you Et je prie que le message d'aujourd'hui va bénir chacun d'entre vous. that is present right now or watching later. Amen. Que vous soyez présents maintenant, que vous allez suivre bien après. Because there is no distance in the Word of God. Hallelujah. Parce qu'il n'y a aucune distance avec la parole de Dieu. Amen. Or let me say this, God's Word is timeless. Je dirais même que la parole de Dieu est sans limite de temps. That means you can still listen to a message 10 years ago and it will still bless you. Ça veut dire que vous pouvez encore réécouter un message 10 ans plus tard et ce message peut encore vous bénir. Praise God. His Béni word soit is le not Seigneur. limited to a time or a season. It is eternal. It is everlasting. Sa parole n'est pas limitée à une saison ou à un temps, c'est vraiment pour l'éternité. All right, let's pray and let's go right into our study for today. Nous allons prier, nous allons aller directement dans l'étude de ce soir. Heavenly Father, we thank you, we bless you, we honor you this evening. Père éternel, nous te bénissons, te remercions ce soir. We thank you for this day that you have given us. Merci pour ce jour que tu nous as donné. We still declare that this is the day that you have made. Nous déclarons encore une fois que voici la journée que tu as créée, que tu as faite, And we will rejoice in it and be glad in it to the very last hour. et nous nous réjouirons et nous serons dans la joie. Amen. And so may your Amen. will for us today continue to be done. Et que ta volonté pour nous continue à être faite. And we thank you for your word we are about to hear and receive. Et nous te remercions pour la parole que nous sommes sur le point d'entendre et de recevoir. We open our hearts to you right now. Et nous ouvrons nos cœurs ce soir. And we ask you that you will speak and minister to us this evening. Et nous te demandons que tu puisses nous parler et que tu puisses nous rendre ministère. Have your way in our lives, Lord. Ferai ton chemin dans nos vies, Seigneur. We are grateful and thankful to you Nous sommes reconnaissants vers toi, Seigneur, for all of your words and the messages that we receive from you. pour toutes les choses et les messages que nous recevrons de toi. And we give you thanks and praise and glory for tonight in Et Jesus' name. nous te remettons la louange et l'adoration pour ce message ce soir au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. 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 Glory to Amen. God. Amen. Hallelujah. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Amen. Let's go to 1 John chapter 3, verse 17. Nous allons aller dans 1 Jean chapitre 3, verset 17. Tonight, I'm going to endeavor to finish our mini series on compassion. Ce soir, je vais vraiment m'efforcer à finir notre série d'enseignements sur la compassion. Amen. Our title has Amen. been The Passion for Compassion. Notre titre, notre thème de cette série d'enseignements, c'était la passion pour la compassion. Hallelujah. And so hopefully Amen. tonight we will be able to close this for now. Amen. Et j'espère vraiment que nous pourrons clôturer ce soir. In our main text in 1 John chapter 3, verse 17, Dans 1 Jean chapitre 3, verset 17, the Bible says, But whosoever have this world's good and sees his brothers have need and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him? la Bible dit, si quelqu'un qui possède du bien en ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut pas être présent en lui. Amen. And so we Amen. see in this main verse, the Bible is telling us that if we see that somebody has a need, Et donc ici, on voit dans ce verset qui est notre thème, verset principal, que si nous voyons quelqu'un qui est dans le besoin and we are not able to demonstrate or show compassion to that person, et que nous ne sommes pas capables de démontrer de l'amour ou de la compassion à cette personne, how can we even say that the love of God dwells in us? comment est-ce qu'on peut dire que l'amour de Dieu demeure en nous? Amen. And so we see Amen. love is connected to compassion, and compassion is connected to love.
Et donc, nous voyons ici que l'amour est connecté à la compassion et que la compassion, de même, est connectée à l'amour. And and the best definition for compassion for me is love in action. Et pour moi, la meilleure définition de la compassion, c'est que c'est l'amour en action. I can give you all the dictionary definitions, the long ones, the short ones, but simply put, compassion is love in action. Je peux vous donner toutes les définitions de plusieurs dictionnaires, mais pour moi, la plus simple et efficace des définitions, c'est que la compassion, c'est l'amour en action. Praise God. And Loué so soit le tonight we're Seigneur. going to look at some of the things that may hinder or stop somebody from demonstrating compassion. Et donc ici, nous allons voir les choses qui peuvent, ou bien les obstacles qui peuvent empêcher quelqu'un de démontrer la compassion. Amen. We can call this Amen. hinders of compassion, On peut appeler ça aussi les obstacles à la compassion. enemy or enemies of compassion. Amen. Tout moyen de la compassion, Or whatever way you want to call it. Praise the Lord. ou Hallelujah. peu importe ce qu'on veut l'appeler. And hopefully we can look at 10 things. And of course, this is not the end or be all of the hindrances. Et donc, nous allons ici en citer que 10. Bien sûr, il n'y en a pas que 10, mais aujourd'hui, nous allons en citer que 10 obstacles à la compassion, 10 enemies of compassion. ou bien 10 ennemis de la compassion. Before we start, let's go to Luke chapter 10 Allons-y dans Luc chapitre 10. and let's look at this story. We've already looked at this story in this series, Luke chapter 10, Luc chapitre 10, on va revoir l'histoire qu'on avait vue. and we've looked at the story of the good Samaritan. Et on avait vu donc l'histoire du bon samaritain. Amen. And I want to Amen. look at this story again so that from this story we can look at some of these hindrances that may stop somebody from demonstrating or showing compassion. Et donc, je voudrais qu'on puisse revoir cette histoire qui va nous entraîner donc à tous ces obstacles qui empêchent à quelqu'un de démontrer sa compassion. I believe there's a lot in this story to help us. Amen. Je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de cette histoire. Amen. So let's look at this story. Let's start from verse 30. À partir du verset 14, So Jesus said, 40, a Jewish man was traveling from Jerusalem down to Jericho and was attacked by bandits or thieves. 34, hein, ça. Yeah, verse 30. 10, Chapter 10, verse 30, yes. verset 13. 31. Sorry, I read from Non, the New Living. I've gone back to King James. je pense que c'est le verset 30. Luke chapter 10, verse Ok. 30. Mhm. Luc chapitre 10, verset 30 qui dit, en réponse, Jésus lui dit, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho quand il fut attaqué par des brigands. Amen. Verse Amen. 31. Now, by chance, a certain priest came down that road, and when he saw him, he passed by on the other side. Ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se Amen. trouvait qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et s'en écarta, poursuivit sa route. And notice this was a priest. Et ici, donc, on nous parle d'un prêtre. This was a man of God, a godly man. C'était censé être un homme de Dieu. And the Bible says he saw this man, Et la Bible dit qu'il a vu cet homme, but he passed by on the other side. mais il a poursuivi son chemin. Verse 32. Likewise, a Levite, when he arrived at the place, came and looked and passed by on the other side. Donc au verset 32, il dit, de même aussi un Lévite arriva au même endroit, le vit et s'en écarta, poursuivit sa route aussi. Amen. And so we see here a Levite, Et donc ici, on nous parle d'un Lévite, somebody from the tribe of Levi. Amen. un Lévite qui vient de la tribu de Lévi. These were those who served in the house of God. Et ceux qui venaient de la tribu de Lévi étaient ceux qui servaient dans la maison de Dieu. But he went a step further from the priest. Mais il s'est écarté de la même façon que le prêtre. The Bible says that he saw this man. La Bible dit qu'il a vu cet homme. He came even closer and looked at him. Il s'est même rapproché et l'a regardé.
but he also passed by on the other side. Mais lui aussi, il a poursuivi son chemin. Both of these two people showed no compassion to this man. Ces deux personnes n'ont éprouvé aucune compassion à cet homme. Verse 33. Et verset 33, And then it says, but a certain man, a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was. And when he saw him, he had compassion. mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de compassion. So he went to him and bandaged his wounds, and pouring oil and wine, he set him on his own animal and brought him to an inn and took care of him. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin, et il le couvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'amena dans une auberge où il le soigna de son mieux. And verse 35, and on the next day, when he had departed, he took out 2 denarii, gave them to the innkeeper, and said to him, take care of him, and whatever more you spend, I will come again, I will repay you. Et donc au verset 35, la Bible dit, le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit, prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. Hallelujah. And so we Alléluia. see that this Samaritan went the extra mile. Donc on voit ici que cet homme qui était samaritain avait fait un effort de plus. He saw this man and he went to him. Il a vu cet homme qui était en détresse et il est allé vers lui. He tried to take care of his wounds. Il a essayé de prendre soin de ses blessures. Amen. And then also he took him away to someone else to help him. Et aussi, il a passé le relais, il l'a emmené vers quelqu'un d'autre qui pouvait l'aider. And even gave more money for the person to be taken care of. Et il a même donné de l'argent pour que cette personne prenne soin de Amen. cette personne blessée. Amen. He was not hindered or discouraged in any way to show compassion to this man. Il n'était pas découragé à prouver de la compassion à cet homme. Hallelujah. And so from this Amen. story, I want to give you 10 things that can hinder someone or stop us from showing compassion. Et donc ici, de cette histoire, je voudrais vous donner 10 obstacles qui pourraient, enfin 10 choses qui pourraient nous empêcher de démontrer de la compassion à quelqu'un. Amen. And you will see, Amen. hopefully, you will see most of these in the behaviors of these 3 individuals. Et j'espère que vous allez voir et comprendre par rapport au comportement de ces 3 personnes. The number one enemy to compassion Le premier ennemi de la compassion, is the lack of care for others in any situation. c'est le manque d'attention aux autres par rapport à n'importe quelle situation. Amen. The lack of Amen. care. C'est le manque de soins aux The autres. the feeling of not being bothered. Le fait de ne pas faire attention à ce que les Hallelujah. autres traversent. Amen. Amen. The sense of this is not my problem. Le fait de se dire ça, c'est pas mon problème, ça ne me concerne pas. This has nothing to do with me. Ça ne me concerne pas. And we see that demonstrated in the priest's behavior and action. Et on le voit dans l'attitude du prêtre qui est passé en premier. The Bible says the priest went away on the other side. La Bible dit que le prêtre a vu et il a poursuivi son chemin. He did not even come close to look at this man. Il n'est même pas venu de plus près pour voir qu'est-ce que cet homme traversait. He could not be bothered enough or care enough to see if this person was okay. Il n'était même pas touché, assez touché pour voir si cette personne allait bien ou pas. Amen. He lacked Amen. he lacked empathy and Il a sympathy. manqué de sympathie et d'empathie. Amen. He lacked Amen. empathy and sympathy. Il a manqué d'empathie et de sympathie. And the two are not the same. Et les deux ne sont pas pareils. Hallelujah. He engaged Amen. what we call empathy fatigue. Il a engagé ce qu'on appelle l'antipathique.
Well done, Joyce. And then also something we call the bystander apathy. Okay, bystander apathy. C'est ce qu'on appelle l'antipathie. Amen. Donc, There ce is qui ne nous something called empathy fatigue, Il y a ce qu'on appelle l'antipathie, where people just don't have enough to give, lorsque les gens se disent qu'ils n'ont même pas assez pour donner, or they become tired of giving. ou bien ils arrivent à un point où ils sont même fatigués de donner quoi que ce soit. Tired of caring. Ils sont fatigués de faire attention aux problèmes des autres. Amen. And this is something Amen. that we must all be mindful of, Et c'est quelque chose auquel nous devons faire très attention so that it does not rob us or stop us from showing compassion. pour que ça ne nous empêche pas, que ça ne nous arrête pas au moment où nous voulons démontrer de la compassion à quelqu'un. Yes, we cannot solve everyone's problems, Bien sûr, nous ne pouvons pas gérer tout ou bien solutionner tous les problèmes des autres. and we cannot help every single person in the world Bien évidemment, on ne peut pas aider toute personne sur la terre or even around us. ou même tout autour de nous. On ne peut pas aider tout le monde. Amen. But when we see somebody in serious need, Mais lorsqu'on voit quelqu'un qui est dans un réel besoin, we must gather enough empathy nous devons arriver au point où nous rassemblons vraiment toute l'empathie que nous pouvons avoir. even have enough sympathy for them Même juste un peu de sympathie par rapport à eux, to be able to move or do something on their behalf. pour être capable de faire quelque chose en leur faveur. Glory to God. So that's the first Soit le enemy Seigneur. of compassion. Donc, c'est le premier ennemi de la compassion. The second enemy of compassion is the giving and sacrifice of time. Et donc, le deuxième ennemi de la compassion, c'est de donner ou bien le sacrifice du temps. It takes and costs time to be compassionate. Parce que ça nous coûte du temps pour être rempli de compassion. Amen. Amen. On many occasions, on several occasions, showing compassion may require your time. Plusieurs occasions et dans plusieurs situations, démontrer de la compassion à quelqu'un va nous demander du temps. And sometimes the truth is you don't have the time. Et souvent, la vérité, c'est que nous n'avons pas toujours ce temps. You may not have the hour or even 10 minutes to give, Peut-être qu'on n'a même pas 5 ou 10 minutes à donner, but we have to ask ourselves this question. mais nous devons nous poser cette question. What if we were in the position of the other person? Et si c'était moi qui étais dans cette situation? Amen. What if you were in the other person's shoes? Et si vous étiez à la place de cette personne? And so, even though it may take time or cost us some time, Même si ça va nous coûter du temps, in order for us to put our love in action, la seule façon pour nous de mettre notre amour en action it will require sacrifice. demandera le sacrifice. Amen. It will require us Amen. sacrificing some Ça va time. nous demander de nous sacrifier la plupart du temps. Maybe it will mean that we will give the time now, and maybe not. We will give the time now for a particular thing, and then take time away from something else. Peut-être que ça va nous demander de sacrifier ce temps-là que nous avons maintenant et oublier quelque chose d'autre que nous étions censés faire. Hallelujah. We, especially as Christians and believers, Nous, surtout alors que nous sommes chrétiens et croyants, amen, we must learn and be able to sacrifice time for others. nous devons apprendre et être capables de sacrifier notre temps pour les autres. And ask God to help us, even to make Et up that time we sacrifice. demander à Dieu de nous aider pour que nous puissions récupérer ce temps que nous aurons sacrifié, So that we can truly be a blessing to people. pour que nous puissions réellement être une bénédiction pour les gens. It takes time to call someone to ask them how they are. Ça demande du temps de prendre le téléphone et d'appeler quelqu'un pour savoir comment il va. It takes time to go and visit someone. Ça demande du temps d'aller visiter quelqu'un. But these acts of love Mais ces actions d'amour could be the very thing that people need.
peuvent être juste ce dont les gens ont besoin en ce moment-là. Amen. Perhaps the Amen. priest and the Levite, they did not have time. Ah oui, ça. I said, perhaps the priest and the Levite did not have time. Peut-être que dans ce que la Bible raconte, le prêtre ou bien le lévite n'avait juste pas de temps. Maybe the priest was on the way to the temple, Peut-être que le prêtre allait vite pour aller au temple, on the way to go and visit somebody, ou bien il allait pour visiter quelqu'un, but he showed no compassion to this person in need. mais il n'a pas démontré la compassion à cette personne qui était dans le besoin. And for me, when I read this story, I ask myself, Et lorsque j'ai lu cette histoire, je me suis posé la question à moi-même. is what I'm about to do or where I'm going worth more than somebody who may need me at that particular time? Est-ce que ce que je suis censé aller faire est plus important ou bien a plus de valeur que le besoin de quelqu'un que je croise en chemin? Amen. We Amen. show compassion to others when we give them our time. On prouve notre compassion aux gens lorsqu'on leur donne notre temps aussi. Praise the Lord. Béni soit le Number Seigneur. three, the third Numéro enemy of 3, compassion le troisième ennemi de la compassion, is the giving out of your substance. c'est le fait de donner ses substances. Amen. Being Amen. compassionate will cost you your time, Être rempli de compassion va vous demander votre temps, but it can also cost you your substance or your money. mais ça va aussi vous demander vos finances, vos substances, votre argent, Without any promise of return. sans promesse que vous allez récupérer cet argent en retour. We saw how this good Samaritan took care of this man. Nous avons vu comment ce bon Samaritain a pris soin de cet homme qui était blessé. He treated his wounds with out of his own substance Il a traité les blessures de cette personne avec ses propres substances and took him to a place for him to be taken care of. et il a passé le relais, il l'a emmené dans un endroit où on allait prendre soin de cette personne. And he was going to be the one to pay for it. Et il a dit que ce serait lui qui paierait. We can tell that this Samaritan, he really didn't have time also. On peut se dire aussi que ce bon Samaritain, il n'avait pas assez de temps, de But he même que made les autres, time. mais il a trouvé du temps. He made some time. Il a trouvé un peu de temps. He had to leave the next day. Il devait partir le jour qui suivait. He couldn't stay long with this person in need. Il ne pouvait pas rester longtemps avec cette personne qui était dans le besoin, But at least he made and gave some of his time. mais au moins il a donné un peu de son temps. And he also said to the person looking after him, take care of him, and whatever it costs, whatever it takes, I will pay you when I come back. Et il a même dit à la personne qui s'occupait de l'auberge, prends soin de lui et donne-lui tout ce dont il a besoin. Lorsque je reviendrai, je vais te donner l'argent qu'il faut. His decision to help this individual whom he did not know Il a pris la décision d'aider cette personne qu'il ne connaissait même pas. is going to end up costing him more money, Ça lui a même coûté beaucoup d'argent, but he was willing to pay. mais il était prêt à le faire. Amen. And I truly Amen. believe whenever we show compassion to somebody, Et je crois fermement que lorsque on démontre notre compassion à quelqu'un, that required us, losing or giving out of our substance or our own money, et au point où on donne de notre argent ou bien de nos substances personnelles, God will always reward us for it. Dieu va toujours nous récompenser pour cela. The Lord knows all and the Lord sees all. Le Seigneur connaît tout et le Seigneur voit tout. And the Lord is a rewarder. Hallelujah. Et il est celui qui récompense. Amen. So Amen. sometimes because of what it may cost out of our substance or out of our own money, resources, people don't want to show compassion. Et donc, c'est pour ça que la plupart du temps, à cause du fait que cela va nous coûter de l'argent, bien que ça va nous coûter nos substances, la plupart du temps, les gens refusent de montrer de la compassion à cause de ça. And we must not be we must not be like that. Amen. Et nous ne devons pas être comme ça. Amen.
Sometimes it will not cost much, just a little seed, Souvent, ça va pas coûter autant, juste une petite semence. a little blessing will go a long way for somebody else. Et une petite bénédiction qui va faire en sorte que quelqu'un d'autre soit béni. Praise the Lord. Number Loué 4, soit le Seigneur. Numéro 4, what's another enemy of compassion or un autre, hindrance? un autre ennemi ou bien un autre obstacle à la compassion. And that is the fear of the unknown. C'est donc la peur de l'inconnu, Fear of unknown, fear of what's going to happen, la peur de l'inconnu ou bien la peur de ce qui va arriver. stops people from showing compassion. La peur de l'inconnu empêche les gens à démontrer la compassion. Also, when it comes to fear, Lorsqu'il s'agit de la peur, it can be fear of rejection, ça peut être la peur du rejet, it can be fear of being misunderstood, ça peut être la peur du fait d'être mal compris, it can be fear of being misjudged. ou bien la peur d'être mal jugé. You attempt to show compassion or help somebody, Peut-être que vous vous apprêtez à démontrer de la compassion à quelqu'un, and perhaps they misjudge you, et à ce moment-là, peut-être que la personne le prend mal ou bien il vous juge mal par rapport à ça. or they think like you want something from them. That's why you are showing compassion. Ou bien la personne se dit, ah, peut-être qu'il veut quelque chose de moi, c'est pour ça qu'il me demande de la compassion. Or sometimes we are thinking that's what they're thinking, or Ou maybe bien thinking. souvent on se dit, ah, c'est peut-être ça qu'ils vont se dire, même s'ils ne l'ont pas dit. And that can hinder us showing compassion. Et ça peut nous empêcher de démontrer la compassion. Maybe the priest and the Levite did not help because of fear. Peut-être que le prêtre et le lévite n'ont pas porté leur aide à cet homme qui était blessé parce qu'ils avaient peur. Fear of their help being rejected. Peut-être qu'ils avaient peur que leur aide soit rejetée. Fear of the assistant being misunderstood. Peut-être qu'ils avaient peur que le fait qu'ils puissent aider cette personne soit mal interprété. Hallelujah. Sometimes when it Alléluia. comes to fear also, Souvent, lorsqu'il s'agit de la peur, it can be the fear of doing too much or fear of doing too little. ça, ça peut être aussi la peur d'en faire de trop ou bien la peur de faire peu. Sometimes we don't want to invest ourselves because we don't know how long and what it's going to take. Souvent, on ne veut pas s'investir parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va nous prendre. We are afraid that if we have invest ourselves in a situation, Nous avons peur que si nous nous investissons dans une situation, we may have to be committed for a long time que peut-être que nous serons engagés dans cette situation pour longtemps, or committed too long than we want to be. ou bien nous y serons connectés plus longtemps que ce que nous aurons souhaité. And so it is easier to walk on the other side. Et c'est comme ça que c'est plus facile sûrement de passer à côté comme si on n'avait rien vu. It is easier to not get involved at all. C'est comme ça que c'est plus facile plutôt de ne pas s'engager dans ce genre de choses. But when it comes to fear, we know what the Bible says. Mais lorsqu'il s'agit de la peur, nous savons ce que la Bible dit à ce sujet. Amen. There is no fear in love. La Bible dit qu'il n'y a pas de peur dans l'amour. There is no fear in love. Il n'y a pas de peur dans l'amour. When we are walking in love Lorsque nous marchons dans l'amour and we want to show love to people, et que nous voulons démontrer l'amour aux gens, we must resist all sense and thoughts of fear. nous devons résister à toute forme de peur. Amen. Write this down Amen. for note's sake. 1 John chapter 4, verse 18. Nous allons juste le noter. 1 Jean chapitre 4, verset 18. Amen. It talks about there is no fear in love. Perfect love casts out all fear. Ça parle du fait qu'il n'y a pas de peur dans l'amour et que l'amour parfait bannit la peur. Amen. 1 John Amen. chapter 4, verse 18. Ça se trouve dans 1 Jean chapitre 4, verset 18. Number 5, we're halfway there. Praise the Lord. Numéro 5, Another hindrance to compassion is ego and pride. donc un autre obstacle de la compassion, c'est l'ego ou bien encore ouais, la fierté. Amen.
can be one's Amen. ego and one's pride. Ça peut être l'ego ou bien encore la fierté ou You l'orgueil. know, walking in love and showing compassion comes from a true place of humility. Vous savez, marcher dans l'amour ou bien démontrer la compassion nous demande beaucoup d'humilité. It requires you bringing yourself to one's level or one's status. Ça va vous demander de vous rabaisser. Lorsque vous voulez démontrer de l'amour, ça vous demandera de vous rabaisser au niveau de la personne. When we look at this story of the Good Samaritan, Lorsqu'on regarde cette histoire du bon samaritain, we don't know much about him, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il en est de cette personne. but perhaps he was a rich man. Mais peut-être que c'était un homme riche. Perhaps he was, perhaps he was somebody notable Peut-être que c'était un noble because he was able to help in a way that cost him. parce qu'il était capable d'aider cette personne au point où ça lui a coûté quelque chose. But whether he was a rich man or whether he was a noble man, Mais qu'il soit un homme riche ou qu'il soit un noble, it did not stop him from coming low to help this person. ça ne l'a pas empêché de se rabaisser au niveau de cette personne. It did not stop him from even being able to touch this man, this man that was beaten. Ça ne l'a pas empêché de se rabaisser au niveau de cette personne au point de toucher, de soigner ses blessures. Many believe that this man was Jewish. Many Beaucoup scholars pensent believe que, that this man was Jewish. beaucoup pensent que cet homme était juif. And the interesting thing in those times, the Jewish people and the Samaritan did not get along. Et une chose intéressante, c'est qu'à cette époque-là, les Juifs et les Samaritains ne se mettaient pas ensemble There was conflict between them. parce qu'il y avait des conflits entre ces deux types de personnes. Amen. But this did Amen. not stop the Samaritan from helping. Mais cela n'a pas empêché cet homme samaritain d'aider cet homme juif qui était blessé. Didn't stop him from touching his wounds. Ça ne lui a pas empêché de toucher, de soigner ses blessures. Amen. Somebody who's full of pride will be like, I don't want to touch him. Quelqu'un qui est rempli d'orgueil dira: «Oh, j'ai pas envie de toucher ses blessures». Perhaps that's what the priest thought. I'm not touching him. I'm a priest. I'm not going to touch him. Peut-être que c'est ça que le prêtre s'est dit: «Oh, je vais pas toucher ses blessures, moi je suis un prêtre». Hallelujah. And we Amen. must not allow our pride or Et pride vous savez que nous ne devons pas, permettre à notre orgueil ou bien à l'orgueil, don't allow our status or who we are, our financial status. nous ne devons pas, permettre à notre statut financier, Amen. Even amen, our titles and positions to stop us being compassionate. ou bien nous ne devons pas permettre à notre statut, à notre position, notre titre, ça ne devrait pas nous empêcher de toucher ou bien d'aider les autres. When we look at the story about Jesus healing the leper, Lorsqu'on voit l'histoire de Jésus qui guérissait le lépreux, amen. He asked Jesus, if you are willing, make me whole. il a dit à Jésus: «Si tu le veux, rends-moi, guéris-moi». And we saw that Jesus was more than willing to heal this person. Et on a vu que Jésus, il voulait plus c'était plus fort que lui, il voulait guérir cette personne. Not only did he speak the word, Non seulement il a déclaré cette parole, but he also touched him. mais il a aussi touché cette personne. He touched the one with leprosy, Il a touché cette personne qui était remplie de lèpre, something that many will not do. Amen. quelque chose que plusieurs n'auraient pas fait. And so sometimes ego and pride, status can get Et in the donc way for us get in the way for us showing compassion. et donc souvent notre ego, l'orgueil ou bien notre position, notre titre peut nous empêcher de vouloir démontrer la compassion à quelqu'un. And for me, it is really striking that the priest of all people Et ce qui m'étonne le plus, c'est que le prêtre, celui qui était là qui est censé être là pour le peuple, had no compassion, no humility for this man.
qu'il n'ait pas eu de compassion ou bien qu'il ne s'est pas humilié pour cette personne. Amen. And I pray to God I will Amen. never be that kind of priest. Et je prie que je ne sois pas ce genre de prêtre. Amen. And I pray to Amen. God you will never be like the priest. Et je prie que vous ne soyez pas comme ce prêtre. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Dieu And soit le so, an Seigneur. enemy of compassion is ego and pride. Et donc, l'un des ennemis de la compassion, c'est donc, comme on l'a vu, l'ego ou l'orgueil. Number six. Number six is a very easy one, simple one. Numéro 6, c'est un des plus simples des obstacles, Selfishness. c'est l'égoïsme. Amen. Selfishness is Amen. an enemy of compassion. L'égoïsme est un ennemi de la compassion. People who are only concerned with themselves and self-focus Les gens qui ne se préoccupent que d'eux-mêmes ou qui ne sont focalisés que sur eux-mêmes, do not put love in action for others. ils ne mettent, ces genres de personnes ne mettent jamais l'amour en pratique pour les autres. And I understand sometimes in life, we have our own challenges, we have our own struggles. Et je comprends que dans la vie, nous avons souvent nos propres défis, nos propres problèmes. We have our own issues going on. Nous avons souvent nos propres problèmes qui nous traversent, que nous But it, traversons, pardon, but it must not hinder us from showing compassion to others. mais ça ne devrait pas nous empêcher de démontrer l'amour aux autres. Amen. In fact, there is a saying, Amen. what you do for others, God will do for you. Et même comme il y a un dicton qui dit ce que tu fais pour les autres, Dieu le fera pour toi. What you make happen for others, God will make it happen for you. Ce que tu fais, ce que tu réalises pour les autres, Dieu le réalisera aussi pour toi. And you may be thinking, Pastor, where's that in the Bible? Give me some scripture. Peut-être que tu vas me dire, pasteur, ça, c'est pas dans la Bible. It's the same principle of reaping and sowing and reaping. Mais c'est le même principe que c'est le principe de la semaille et de la moisson. Whatever a man sows, that shall he reap. Tout ce qu'un homme sème, il le récolte. Amen. Whatever we sow, Amen. we will reap. Peu importe ce que nous semons, nous allons le récolter. And so we shouldn't become so self-centered, Et donc, nous ne devrons pas être toujours centrés sur nous-mêmes, even though we have things going on in our own lives. même si nous-mêmes, nous avons nos propres problèmes, nos propres défis. Because what we sow, God will make happen for us. Parce que ce que nous semons, Dieu va nous faire récolter. Praise the Lord. All right, Dieu number soit le 7. Seigneur. Numéro 7, And I hope you will have time to meditate on this. I'm giving you this. I want to finish this today. et j'espère que vous aurez chacun le temps de méditer sur chacun de ces points. Number 7, bad experience in the past can be a hindrance. Numéro 7, l'un des obstacles, ça peut être des mauvaises expériences dans le passé. Our past experiences can hinder us from showing compassion. Nos expériences passées peuvent nous empêcher de démontrer la compassion aux autres, Especially if it's a negative one. surtout si c'est des expériences négatives. Amen. Maybe you once tried not long ago you acted in love and it was not well received. Et peut-être il y a de cela des années, vous avez voulu démontrer de l'amour et ça s'est très mal passé. It was misunderstood. Peut-être que c'était mal interprété, mal compris. Amen. And my next point, it was misjudged. Et le point qui suit, peut-être que ça a été mal jugé. But don't let one incident stop you from doing the will of God and the word of God. Mais ne permettez pas à un incident qui s'est passé venir vous empêcher de faire la volonté de Dieu pour la vie des gens. Don't let one bad experience, one bad apple Ne permettez pas à une mauvaise expérience, à une mauvaise pomme, hinder you from doing what is right the next time. de vous empêcher de faire ce qui est correct. Amen. Hallelujah. Amen. And so that's number 7. A bad experience in the past can be a hindrance to compassion. Et donc ça, c'était le numéro 7, comme on disait qu'une mauvaise expérience dans le passé peut vous empêcher de démontrer la compassion aux gens.
Number 8, I've already mentioned it, misjudgment. Et le numéro 8, je l'ai déjà mentionné, c'est le fait que les gens puissent mal interpréter vos actions. Yeah, misjudgment or misinterpretation. C'est la mauvaise interprétation de vos actions qui peut vous empêcher de Amen. démontrer la compassion aux gens. Amen. None of us like to be misunderstood. Il n'y a personne d'entre nous qui aime être mal compris. We don't want our good to be evil spoken of. Nous ne voudrons pas que ce que nous faisons de bien puisse être mal interprété. Amen. And so Amen. it can cause us to shy away. Et donc, ça peut nous pousser à juste nous détourner, de ne pas faire attention aux problèmes. Hallelujah. You know, the Amen. Bible says, and also let me say this when it comes about misjudgment. Je veux dire quelque chose concernant le fait que les choses soient mal interprétées. Sometimes we can misjudge a situation. Souvent, nous-mêmes aussi, nous pouvons mal interpréter une situation And so it stops us, and it ends up stopping us from showing compassion. au point où ça nous empêche de démontrer la compassion. Amen. We can Amen. sometimes we can think, oh, maybe they deserve this. Et souvent même, on peut nous dire, oh, peut-être qu'il mérite ce qui lui arrive. Maybe the priest and the Levite misjudged the situation. Peut-être que le lévite et le prêtre ont mal interprété ce qu'ils voyaient, la situation. That's why they didn't help. C'est pour ça qu'ils ne sont pas venus l'aider. Maybe they thought to themselves, oh, I don't know why he's here. Maybe he done something bad. Peut-être ils se sont dit, oh, je ne sais pas pourquoi cet homme est là. Peut-être qu'il a fait quelque chose de mal. Sometimes, you know, the enemy can make up things that people deserve what they go through. Et souvent, le diable essaie de nous convaincre que les gens méritent ce qu'ils traversent. And so they don't deserve any compassion from us, or they Et don't need any compassion from us. le diable va essayer de nous convaincre que les gens méritent ce qu'ils traversent au point où ils ne mériteraient pas notre compassion. We misjudge people's situations. Souvent, nous interprétons mal la situation des gens. And so it is better not to judge in the first place. Et donc, mieux vaut ne pas d'abord mal juger les choses en premier. Matthew chapter 7, verses 1 to 3 tells us not to judge, lest we be judged also. Matthieu 7, verset 1 à 3 nous dit de ne pas juger de peur que nous puissions être jugés nous-mêmes. Amen. Never Amen. think that you know about someone's situation Ne pensez pas que vous connaissez assez la situation de quelqu'un. without any facts. Sans fait, sans quelque chose de pratique ou de concret. Without the knowledge of the truth. Sans avoir la connaissance même de la vérité. And even if somebody did something to be in a bad place, Et même si quelqu'un a fait quelque chose au point où il se retrouve dans cette situation-là, let us not make ourselves the judge and jury. ne soyons pas ceux qui jugeons. Amen. Let us show grace. Montrons au contraire beaucoup de grâce. Let us have enough grace and mercy for them. Montrons au contraire à ces personnes beaucoup plus de grâce et de miséricorde. The same way we want God to have grace and mercy for us. De la même façon que nous voulons que Dieu puisse nous démontrer de la miséricorde et de la compassion. So that our compassion is not hindered. Hallelujah. Pour que notre compassion ne puisse pas être empêchée. Amen. Amen. What are we on? Amen. Number 8 or Yes, number number 9? 8. Number Number 9? 8. Now we're going to number 9. Okay, number 9. Two more to go. We Donc, finish. donc le numéro 9, Amen. Amen. Ungratefulness and ungratefulness, people's ungratefulness can hinder us from showing compassion. Numéro 9, l'ingratitude des gens peut nous empêcher de démontrer la compassion. I know there are some people, no matter what you do for them, Je sais qu'il y a certaines personnes, peu importe ce que tu fais pour eux, they don't show any gratitude. ils ne montrent et ne démontrent aucune gratitude. They don't show any appreciation. Ils ne montrent aucune appréciation. And this hurts, especially with people that are close to us, family members or close friends. Surtout quand c'est des gens qui sont proches de nous, que ce soit les amis, que ce soit les gens, les membres de la famille, They are ungrateful. lorsqu'ils sont ingrats,
they are unappreciative. Lorsqu'ils sont, ils n'apprécient pas, ils ne reconnaissent pas le bien que nous faisons And their behavior and actions hinders our love walk. et lorsque, leur comportement, vient comme un obstacle sur notre marche de l'amour. Amen. In those Amen. cases, instance, you really have to pray and give it to God. Dans ce genre de cas-là, mieux vaut passer le relais à Dieu. If you're dealing with somebody who's close to you, especially who's very ungrateful and unappreciative, Si vous êtes en train de lutter avec le fait que vous avez quelqu'un qui est proche de vous, mais qui est très ingrat par rapport à tout ce que vous faites pour lui, you need God, you need the Holy Spirit to help you. vous avez besoin de Dieu, vous avez besoin que le Saint-Esprit vous aide. Because we don't want people's actions and behavior to harden our hearts. Parce que nous ne voulons pas que les actions des autres personnes viennent endurcir notre cœur. Amen. To harden or Amen. stop our love walk and ability to show compassion. Au point où ils viennent endurcir notre cœur, au point où nous avons du mal maintenant à démontrer l'amour. I know it is easier said than done, Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, but it's not impossible mais ce n'est pas impossible. to continue to walk in love and demonstrate your love. Ce n'est pas impossible de continuer à marcher dans l'amour et de démontrer son amour. Amen. So when Amen. people are ungrateful, Donc lorsque les gens sont ingrats, even Jesus dealt with an ungrateful person. même Jésus, il a dû faire face à des gens qui étaient ingrats. In fact, he dealt with 9 ungrateful people that used to have leprosy. Et même, il a fait face à 9 personnes ingrates qui avaient de la lèpre. When he healed those leprous people, Lorsqu'il a guéri ces lépreux, there was 10 of them, but only one came back to ils thank him. étaient 10. Il n'y en a qu'un seul qui est revenu pour dire merci. And one of the painful things to deal with in life is those who are ungrateful and unappreciative. Et l'une des choses la plus douloureuses dans la vie, c'est de faire face à des gens qui sont ingrats. But don't let that hinder you. Mais ne laissez pas ça vous empêcher de Hinder your démontrer de l'amour. compassion. Amen. Ne laissez pas ça vous empêcher dans votre marche de compassion. Remember, the Bible says, whatever we do as unto the Lord. Souvenez-vous que la Bible dit que tout ce que nous le faisons comme pour le Seigneur. Don't look at them, look at God. Ne regardez pas ces personnes, regardez à Dieu. And that will help you to be able to walk in compassion. Et ça va vous aider à marcher dans la compassion. And of course, He will be the one to reward you. Amen. Et bien sûr, c'est lui qui va vous récompenser. Praise the Lord. Loué All soit le right, and Seigneur. number 10, we're on the last one. Numéro 10, c'est le dernier. The last enemy of compassion Le dernier ennemi de la compassion, is the why me syndrome. c'est le syndrome de pourquoi moi. Amen. Why Amen. me? Have you ever been there? Why me? Est-ce que vous connaissez le syndrome du pourquoi moi? Why me again? Pourquoi encore moi? Amen. I am tired. Amen. Je suis fatiguée. Amen. Sometimes we are tired. We are burnt out. Souvent, nous sommes juste fatigués. Nous sommes juste épuisés. We are weak. Nous sommes faibles. We feel like we are only one with only one always showing compassion. Nous nous sentons comme si c'est toujours nous qui allons vers les autres. C'est toujours nous qui démontrons la compassion. And sometimes you're not lying. You're right. It is always you. Et souvent, c'est pas que c'est faux, hein. Souvent, c'est toujours vous The qui truth montrez is, l'amour aux autres. the truth is, it is always you. La vérité, c'est que c'est toujours vous qui démontrez de l'amour. C'est toujours vous. And then God help us when God always pick us as well. When God always picks you, Et souvent, c'est que Dieu te choisit toujours toi. we can get to a place of why me? I'm tired. I've had enough. On peut arriver au point où on dit, je suis épuisé. J'en ai toujours fait beaucoup plus pour les autres. Not today. We can tell the Lord, not today. Today I want a break. Today I need a break. On peut dire à Dieu, Seigneur, maintenant je veux une pause. Parce que c'est Amen. toujours moi qui vais aider les autres. And yes, of course, there's a time we all need rest sometimes. We all need a little bit of freedom at times. Mais bien sûr que souvent, on voudrait bien avoir une pause aussi.
But do not let the why me syndrome, I call it, Mais ne laissez pas, comme je l'appelle, ce syndrome de pourquoi c'est toujours moi. become a permanent hindrance in your life to show compassion. Ne laissez pas ce syndrome de pourquoi c'est toujours moi devenir un syndrome permanent qui va vous empêcher de démontrer Amen. l'amour. Amen. Don't let the why me syndrome drain all of your acts of compassion out of you. Ne laissez pas ce syndrome de pourquoi c'est toujours moi venir vous, 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 vous vider de toute cette compassion que vous pouvez donner aux autres. And if you ever get to that place, Si vous êtes déjà arrivé à ce point où vous dites pourquoi c'est toujours moi, you need God to help you. vous avez besoin que Dieu vous aide. You need to ask the Holy Spirit to help you to refresh, replenish that love, that compassion that you may be losing. Vous devez demander au Saint-Esprit de vous remplir à nouveau, qu'il puisse renouveler cette compassion, cet amour que vous êtes en train de perdre à cause de cette fatigue. You may need the Holy Spirit to help you to deal with things differently Peut-être que vous aurez besoin que le Saint-Esprit puisse vous aider à gérer les choses différemment so that you don't burn out, pour que vous ne puissiez pas vous épuiser, so that you don't get tired of showing compassion. Amen. pour que vous ne puissiez pas vous fatiguer de démontrer de la compassion. Hallelujah. And so we Alléluia. can when we deal with the why me syndrome, Et donc, lorsqu'on arrive à gérer ce syndrome du pourquoi c'est toujours moi, we will get to the place and we can say, why not me? et nous arriverons au point où on pourra dire pourquoi pas moi? Why not me? Amen. Pourquoi pas moi? And then it becomes a joy. It's a joy for you. Et ça devient une joie pour vous. Amen. And at the end, you Amen. experience the blessings. It's not even just because of the blessings, but there's a joy. It's a joy for you. Et à la fin même, vous allez expérimenter ces bénédictions. C'est pas juste que vous le faites à cause du fait que vous allez expérimenter les bénédictions, mais parce que c'est vraiment une joie pour vous de le faire. I'm sure the good Samaritan, when he left that man, he was filled with joy. Et je pense que le bon Samaritain, lorsqu'il avait quitté cet homme qui l'a aidé, je pense qu'il était rempli de joie. The joy of helping somebody, La joie d'avoir aidé quelqu'un, the joy tout of simplement. serving, La joie d'avoir servi, the joy of walking in love la joie d'avoir marché dans l'amour. is unbeatable. Amen. C'est un genre de joie qu'on ne peut pas When comparer. it's done with a pure heart from a pure place, Lorsque c'est fait d'un cœur pur, it's so spiritually rewarding. c'est tellement rempli de récompenses. Hallelujah. And so don't Alléluia. allow yourself to get to the why me place. Et donc, ne vous laissez pas aller au point où vous allez arriver au point où vous allez dire, pourquoi moi? Pourquoi c'est toujours moi? If you sense you're getting there, it's time to talk to God about it. Si vous sentez que vous commencez à être épuisé au point où vous allez commencer à vous poser la question, je suis fatigué, pourquoi c'est toujours moi? C'est le moment peut-être de vous retirer, de parler And à Dieu. when you talk to God about it, be real with God. Don't do all this Christian lingo. Amen. Et lorsque vous approchez de Dieu, lorsque vous sentez fatigué, soyez réel, soyez vrai avec Dieu. Ne vous comportez pas comme ces chrétiens qui sortent tout leur français et protocole envers Dieu. Be real with how you actually feel. Soyez vrai de comment vous vous sentez. Amen. We can't hide anything from God anyway. Nous ne pouvons de toute façon rien cacher à Dieu. Say, Lord, I'm tired. Dites, Seigneur, je suis fatigué. Lord, I have enough. Je suis fatigué. Lord, I don't even have enough to give. J'ai même plus de force pour donner quoi que ce soit à qui que ce I soit. don't even have enough for myself right now. Je n'ai même plus assez de force pour moi-même. No, I'm not trying to be selfish, but I don't even have enough love in me right now. Non, je n'essaye même pas d'être égoïste, Seigneur, mais c'est juste que je n'ai même plus assez d'amour pour moi maintenant. Help me, Holy Spirit. Aide-moi, Saint-Esprit. And He will. Amen. Et il le fera. He has a way of reviving us, Il a une façon de nous ravir, de nous réveiller. and He has a way of restoring us Il a une façon à lui de nous restaurer and replenishing us.
Et il a une façon à lui aussi de nous raviver. Amen. And refiring the love that is already in us. Et il peut aussi réveiller cet amour qui est déjà en nous. Glory to God. Hallelujah. Loué soit le Seigneur. Amen. Amen. And so these are the 10 hindrances that I believe the Lord gave me for tonight. Et donc, c'était les 10 obstacles que je crois que le Seigneur m'a donnés pour ce soir. I'm sure you may be able to add a few more to this. Je suis sûre que vous pouvez rajouter d'autres obstacles à cela. Amen. But let's work with Amen. these and let us work with these and allow the Holy Spirit to help us. Mais accrochons-nous déjà à ces 10 et laissons le Saint-Esprit nous aider. That in a world that's full of so much evil, hatred, Pour que dans ce monde qui est rempli de beaucoup de mal, de haine, selfishness, d'égoïsme, the love of many going cold, du fait que l'amour de beaucoup s'est refroidi, the Lord help us that we do not lose our ability and sense of compassion. que le Seigneur nous aide à ne pas perdre notre habilité à aider et à montrer l'amour et la compassion aux autres. Let me give you these 10 things again, just in case. Let me go Je through vais them. vous donner ce toute petite chose avant qu'on clôture. Number one, not being bothered or the lack of care. Ou bien je vais faire un petit récapitulatif. Donc, numéro 1, c'était le manque d'attention, Lack of empathy and sympathy. le manque d'empathie et de sympathie. Amen. Number two, Numéro 2, the giving and sacrifice of time. c'était le manque du fait de sacrifier son temps. Number three, the giving out of your substance or finances or Le money. numéro 3, c'était le fait de ne pas vouloir sacrifier ses substances ou bien son argent. Number four, fear. Numéro 4, c'était la peur. Number five, ego and pride. Numéro 5, c'était l'ego et l'orgueil. Number six, selfishness. Numéro 6, on a parlé de l'égoïsme. Number seven, bad experiences in the past. Numéro 7, il s'agissait des mauvaises expériences dans le passé. Number eight, misjudgment. Numéro 8, c'est la mauvaise interprétation. Number nine, ungratefulness or Numéro, unappreciativeness. Mhm, le numéro 9, on avait vu l'ingratitude mhm. Or unappreciated responses. ou bien, oui, l'ingratitude par rapport venant des gens qu'on a aidés. And number 10, the why me syndrome. Amen. Et le numéro 10, on a vu le syndrome de pourquoi c'est toujours moi. These are some of the hindrances of compassion. Donc ça, c'est une partie des obstacles à la compassion que nous avons vu ce soir. And the Lord help us not to not to not to be not to be any of these. Amen. Et que le Seigneur nous aide à ne pas demeurer dans ces 10 obstacles. In Jesus' name. Au nom Hallelujah. de Jésus. Alléluia. Praise the Lord. Father, we thank you for your word tonight. Père, nous te remercions pour ta parole ce soir. Thank you for this mini series that we've been in. Merci pour cette mini-série dans laquelle nous sommes. And I pray that, Lord, that it will spark or reignite every compassion in us. Et je prie que cela puisse remettre une nouvelle compassion dans nos cœurs. Cause us not to lose our love in action. Seigneur, aide-nous à ne pas perdre notre action dans l'amour. We give you thanks and praise for this message. Nous te remercions, nous te rendons grâce pour ce message. Help us to put it into action. Aide-nous, Seigneur, à mettre ce message en pratique. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Amen, amen, amen.